Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 12h36, un petit peu en retard pour cette matinale, j'avais des choses à faire le matin. Donc on commence directement par Bitcoin sur le daily. Structure swing toujours haussière, structure interne toujours, si vous regardez, tac tac, baissière, haussière ici. D'accord. Et là on a fait un truc extrêmement intéressant, laissez-moi juste cacher ceci d'abord. Puisqu'on est venu sweeper le strong low interne. Donc je vous rappelle que dans cette structure interne haussière, eh bien le low ici est censé tenir, d'accord? Et on est venu, donc hier on a eu un dump qui est venu racler, plus que racler même, les stop loss sous ce low, d'accord? Qui je vous rappelle était le low significatif où il y avait tous les stop loss, puisque tout ça, ça a été purgé avec ceci. Et donc il ne restait plus que ce low là, d'accord? Qui a été purgé cette nuit et on a eu une très belle clôture, plus ou moins remontada, j'ai même envie de dire, d'accord? Qui a donc sweepé le strong low interne. Donc ça c'est dans toute structure, peu importe que ce soit interne ou swing, quand vous avez une structure haussière et vous avez le swing pullback qui vient sweeper le strong low, c'est souvent très bullish puisque c'est en fait ce n'est rien d'autre que récupérer de la liquidité sous un niveau strong, d'accord, puissant, pour sous-entendu alimenter un mouvement haussier dans ce cas-ci et donc accomplir la destinée de cette structure, d'accord? Donc là, sous-entendu, pour ceux qui n'ont rien capté, c'est potentiellement, donc cette bougie ici, non seulement qui a clôturé sous une allure, pardon, une apparence bullish, et bien, vu qu'elle est venue sweeper le strong low interne où il y a la gommette verte, sous-entendu, on s'attend à ceci, d'accord? Donc destination, l'accomplissement de la destinée interne, c'est-à-dire le run du week high ici. D'autant plus qu'ici, on a accumulé énormément de liquidités acheteuses. Voilà, donc moi personnellement, si j'étais le market maker, c'est ce que je ferais. Maintenant, ça c'est uniquement d'un point de vue structurel interne. Maintenant, quand on dézoome et qu'on regarde la big picture, on voit qu'il y a encore ces deux gaps CME ici, d'accord? Et personnellement, alors un gap CME, c'est pas obligé de le combler, mais personnellement, sur le daily et le weekly, ils sont quasi tout le temps comblés, d'accord? Surtout quand on est si proche, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, ça m'étonne vraiment qu'on n'ait pas eu en fait un tap dans le gap avec la mèche et puis alors un rachat. Et là, ça aurait été encore plus bullish puisqu'on aurait comblé un des deux gaps, d'accord? Mais bon, là pour le moment, dans tous les cas, l'order flow est toujours baissier. Donc en termes de structure, nous sommes toujours dans le high pullback, d'accord, qui pouvait aller maximum jusqu'au low protégé et qui a fini par le sweeper. Donc là, l'entièreté de l'amplitude du high pullback est effectuée, mais c'est pas pour ça qu'on va partir en iron final, d'accord, puisque l'order flow est toujours baissier et on sera en iron final uniquement quand il sera haussier et l'order flow haussier ne sera pas avant les 106 500, d'accord. Donc là, pour le moment, si on fait abstraction de tout ce que j'ai dit et qu'on redevient mécanique en mode caca pipi, c'est on cherche des shorts puisque l'order flow est toujours baissier. Sauf que si même vous vouliez chercher des shorts, chose que vous devez faire, eh bien il n'y a rien à short puisqu'ici on n'a toujours aucun POI, d'accord? Donc là voilà, vous avez plusieurs choses qui vont à l'encontre de l'order flow baissier, qui sont tout ce que j'ai dit avant, je ne vais pas tout répéter, d'accord? Mais on n'en demeure pas moins sur un order flow baissier, d'accord? Mais si vous suivez cet order flow baissier, vous n'avez de toute façon rien à short. Donc l'un dans l'autre, vous avez un order flow baissier qui vous dit cherche des shorts, mais au final, il n'y a rien à short. Et de l'autre côté, vous avez pas mal de confluences plutôt bullish, hein, par rapport à ce que j'ai dit au tout début, qui viennent confirmer le fait que c'est peut-être plus le moment de short. D'accord? Dans tous les cas, même mécaniquement, vous n'avez rien à faire. Donc tout ça pour dire quoi? Qu'on est dans une structure qui est certes baissière, enfin pas une structure, un order flow baissier, mais on n'a rien à short, donc nous sommes dans une structure morte, d'accord? C'est tout ce qu'il y a à retenir. Voilà, donc rien à faire en gros, ok? On passe sur le H4. Alors le H4, structure swing toujours haussière, structure interne, c'est perpétué à la baisse sur le dump de cette nuit. Alors, je rappelle quand même que le dump ici, c'est par rapport au fait que Trump a bombardé l'Iran, donc il a rejoint la guerre d'Israël. Voilà, je sais pas. Enfin, on va pas commencer à parler géopolitique. Je commence à m'y intéresser pas mal sur ce conflit, pas pour les marchés, juste comme ça, par curiosité, pour la culture générale. J'aime bien comprendre. En fait, il y a des anomalies qui font que ça m'intéresse.
notamment pourquoi Trump rejoint cette guerre. Alors il y en a qui disent qu'il a des... comment dire, Israël plutôt a des dossiers très sensibles sur lui, notamment Epstein, machin, tout ça. Mais bon, ça, pour moi, je sais pas. Ça ne sonne pas... ça ne sonne pas comme ça devrait, je sais pas expliquer, je pense pas que ce soit ça. Du coup, j'ai été à m'intéresser un peu plus en profondeur au conflit en lui-même et aux intérêts surtout monétaires du truc. Et bon, voilà, je vais pas vous faire tout l'étalage de mes trouvailles, mais voilà, si vous vous intéressez un peu à la géopolitique de ce conflit, monétaire même, j'ai envie de dire, vous allez comprendre qu'au final, voilà, il y a beaucoup de raisons économiques. Et tout ce qui est religion et démocratie de mes couilles, c'est juste la façade pour le grand public, d'accord? Comme souvent, bien évidemment. Je pense que je ne vous apprends rien, en tout cas je l'espère. Mais voilà, c'est intéressant comme conflit, tant que ça va pas jusqu'au nucléaire. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, ça nous donne de la volatilité. Donc on va pas se plaindre. Sur ce, pourquoi j'ai ça moi? Ça, je l'enlève, hop. Donc je disais, structure interne s'est perpétuée à la baisse et l'order flow est toujours baissier. Donc, nous sommes toujours dans le iron initial du swing pullback. On cherche des shorts par rapport à l'order flow. Le scénario sur lequel on cherchait des shorts, c'est toujours le même. On a presque atteint ma target et qui est la demande ici d'en face, d'accord? Donc voilà, on n'est pas obligé d'y aller, hein, parce qu'ici, on a quand même rééquilibré une bonne partie du FVG qui était ici, d'accord? Donc voilà. C'est soit un retracement pour retracer, rebalancer, rééquilibrer cette grosse bougie de dump ici, pour ensuite continuer le dump jusqu'à la target, d'accord? Ou alors, on va avoir une belle remontada, parce qu'ici, encore une fois, comme sur le daily, toute la liquidité, etc., etc. Bref, ce qui est intéressant ici sur le H4, attendez, laissez-moi cacher ça, qui n'appartient pas au H4, c'est qu'on n'est pas loin d'un point de choc haussier. Donc, le point de choc futur haussier qui nous remettra sur un order flow haussier, du coup, c'est celui-ci, d'accord? Donc c'est les 103 000 grosso modo. Donc si on reprend les 103 000, c'est rebasculement sur un order flow haussier. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc là, on continue de chercher des shorts. Alors, on est présentement dans un POI, si j'étais venu un petit peu plus tôt, qui est celui-ci. On est en train d'y faire une mitigation, comme ceci, d'accord? Donc là, j'aurais pu vous tracer en temps et en heure un scénario. Au final, si j'avais fait une matinale par là, je vous aurais tracé ce scénario-là, avec bien évidemment la même target, comme ceci. Ok. Alors, c'est pas parce qu'on trace un scénario secondaire, tardif, que la target doit être plus basse, d'accord? C'est la même target. C'est simplement ça, c'est simplement un scénario de continuation de l'order flow qui a commencé ici. Ok. Voilà. Donc, pour le moment, il serait pas mal de chercher des shorts là-dedans, d'accord? Pourquoi pas. Sur ce, rien d'autre à dire. Donc là, on est toujours donc dans ce scénario-là. On attend la target. Ou alors, dans ce scénario-là, on attend la target aussi. Sur ce, on passe sur le M15. Alors, le M15, il a retracé à 30%. Donc ici, on a eu une perpétuation comme ceci de la structure à la baisse. Ceci, je vais ajuster ça proprement après. Donc, alors ici, c'est moi regarder. Ouais, donc ici on a retracé à 30% aussi. Donc au final, on a perpétué bien plus que ça. Donc laissez-moi juste enlever ceci. Hop. Donc en gros, on a une nouvelle structure ici qui s'est perpétuée à la baisse ici, qui s'est retournée à la hausse ici, et dans laquelle, je présume, nous sommes toujours. Je vais mesurer ça maintenant. Donc structure haussière comme ceci. Ouais, quoique non, on a eu... Alors ici, on va arriver dans des structures minuscules, ça m'arrange pas, mais bon, c'est pas grave. Donc laissez-moi regarder. Tac, 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 ouais. Donc là, malheureusement, on a bien eu un pullback. Donc ouais, c'est bien ce que je craignais. Nous sommes dans une structure microscopique comme ceci. M15. Hop, le BOS est bien évidemment ici. Hop, comme ceci. Ça, je récupère. Donc voilà, pour le moment, structure swing haussière. Structure interne. Alors, ça, c'est un graphe de liquidité d'abord, avant tout. Hop.
pour alimenter un retournement de la structure interne à la baisse et l'order flow baissier aussi au même niveau. Et donc on cherche des shorts puisqu'on est dans le high run initial du swing pullback. Et donc le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait, alors pas celui-ci parce qu'il n'est pas confirmé, ça serait celui-ci. Mais malheureusement, si on revient dessus, l'order flow sera haussier, donc il n'y a pas de scénario de short là-dessus. D'accord, puisque l'order flow haussier sera ici sur les 101 400 grosso modo. Donc voilà, structure morte pour le moment. Ok, on cherche des shorts, mais il n'y a pas de short à haute probabilité. Sur ce, on passe sur le pétrole qui continue d'augmenter, si je ne m'abuse, ouais. J'ai vu ça à la pompe ce week-end. Donc en gros, ah ouais, à la pompe ils sont vifs, hein, ces enculés. Hein. Eux, ils ont carrément le chart de ciel sur leur téléphone. Et à mon avis, ils sont encore plus vifs que moi. Bref, sur ce, structure swing baissière, structure interne toujours haussière, order flow toujours haussier. On est toujours dans le high run initial du swing pullback. On cherche toujours des longs. Toujours le même scénario, malheureusement, pas de repli sur ma demande ici. Entre temps, j'avais pas vu, mais il y a quelques jours, parce qu'il est tellement minime le FVG qu'on le voit pas bien, on avait laissé une autre demande ici. Donc en fait, à ce moment-là, j'aurais pu vous tracer un autre scénario intermédiaire qui aurait été confirmé. Laissez-moi regarder ici. C'est bien la clôture 7-7. Non, c'est pas là du coup. Clôture, c'est là. 7-7. Voilà. Donc en gros, j'aurais pu vous tracer un scénario intermédiaire comme ceci. Hop. Avec la même target, encore une fois. Comme ceci. Ok. Voilà. Donc là, dans tous les cas, c'est pas grave parce qu'on n'a pas non plus tapé dans cette demande. Donc voilà. Pour le moment, toujours les mêmes targets, toujours les mêmes scénarios et on attend. Ok. Sur ce, H4. Alors le H4, structure swing toujours haussière. Que j'agrandis un peu comme ça. Structure interne toujours haussière également. Order flow, bah là il est baissier pour le moment. D'accord. Donc on est dans le... Alors laissez-moi regarder. Ah, ça peut... ah oui, d'accord, ouais, j'avais pas vu. Je pensais que c'était la bougie en cours, ça. Donc là on a un truc assez inhabituel. Un peu dégueulasse, mais qui a le mérite d'exister. Donc en gros on a perpétué la structure à la hausse puisque la bougie est clôturée. En fait mes yeux ils ont regardé là le plus haut, j'ai même pas vu qu'il y avait d'autres bougies après. Donc en fait cette bougie est clôturée, je pensais qu'elle était en cours. Donc comme ceci et comme ceci. Ok, donc nouvelle structure H4, ceci, merde. J'enlève, ça je l'enlève, hop. Donc le scénario s'est accompli sans mitigation ici malheureusement, mais on a atteint la target. Ceci je récupère. Donc en gros là on est dans une structure. Tac tac tac. Ouais, vraiment dégueulasse cette structure, mais bon. Haussière, d'accord, ici. Order flow baissier, donc on est tout simplement dans le swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé. Du coup on cherche des shorts, sauf que en plus d'avoir un order flow sur mesh, eh bien nous n'avons pas de POI, d'accord. Donc du coup structure morte et on passe sur le M15. Sur le M15, ça m'a regardé, ouais, pareil. Donc ici on va avoir une retranscription grosso modo de la structure H4, mais sur le M15, hop. Donc, oula, ouais c'est ça. Hop. Comme ceci. Ceci j'enlève, ça m'intéresse, merde. Ça m'intéresse plus. Il y a un truc qui cloche là. Laissez-moi regarder, tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je regarde le H4. Donc là, 69,52. Et là... Ah, c'est curieux, attendez. Est-ce que j'ai fait une erreur sur le H4 ou sur le M15? Pourquoi j'ai pas le même lot? Ouais, il semble bien. J'ai fait une erreur. C'est moi vérifier. Ouais, l'embêtant c'est que je ne me souviens plus la structure d'avant, elle était comment. Mais ce BOS étant correct. Ouais, non, c'est juste. Pourquoi est-ce que ça bug sur le M15 alors? Petite seconde. Donc sur le M15, j'avais... Donc ce BOS est correct. Ouais, non, c'est juste. Je sais pas pourquoi... Non, c'est correct.
j'ai rien dit. C'est correct. Donc, c'est juste que la structure est dégueulasse. Order flow haussier, structure interne, on peut en mettre clairement. Donc là, alors ici, pour ceux qui se posent la question, hein, quand il y a un gap comme ça, moi je considère tout simplement qu'il y a toujours une bougie ici qui connecte, d'accord? Donc voilà, ça me permet de tracer mes structures. Donc du coup ici, IBOS, merde, mauvais outil. IBOS baissier comme ceci, perpétué comme ceci, perpétué comme ceci, hop. Et j'ai même envie de dire encore perpétué comme ceci, hop. Voilà, ok. Donc ici, structure interne baissière, order flow haussier. Donc là, on cherche clairement des longs. Nous sommes toujours, jusqu'à preuve du contraire, parce que la bougie en cours n'a pas clôturé, nous sommes toujours dans le high pullback du swing pullback, d'accord? Donc là, on cherche toujours des longs. Il n'y a pas de POI confirmé pour le moment. Enfin, il y a celui-ci, mais je veux dire, il ne nous intéresse pas parce que chercher des longs dessus, c'est pas à haute probabilité, puisque si on revient sur cette demande, ça nécessitera un retournement de l'order flow à la baisse ici, d'accord? Donc voilà, pour le moment, rien à faire sur le M15. On cherche des longs, mais il n'y a pas de scénario à haute probabilité en ce sens. Après cette belle analyse d'un price action dégueulasse sur CL, on passe sur hype ici, hop, daily. Donc hype, laissez-moi cacher ça qui appartient au H4, je pense, hop. Donc toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière, order flow baissier. Donc nous sommes dans le high run initial du swing pullback. On cherche toujours des shorts, on est toujours dans mon scénario ici, d'accord? Donc à savoir dans la mitigation de cette supply et target ici, d'accord? Donc jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Sur ce, on passe sur le H4. Donc en gros, il n'y a rien qui change, hein. On est en train de dérouler mon scénario. H4 ici, structure swing toujours baissière, structure interne toujours, non, elle s'est retournée, oups. Elle s'est retournée à la hausse ici, comme ceci, confondu avec le point de choc qui lui aussi est haussier. Donc nous sommes dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc des longs. Mon scénario de short a été bien évidemment invalidé puisque la supply ici a été transpercée. Donc on cherche des longs, je disais, et vous avez une très belle demande ici, très beau POI pour chercher des longs. Donc nouveau scénario comme ceci, haussier qui est opposé au scénario daily du coup. Alors la target ici, bah, vous avez l'embarras du choix, mais personnellement, vu qu'on a un supply daily ici qui risquerait fort d'arrêter mon long en H4, et qu'en plus de ça, on y a une supply H4 imbriquée, comme ceci, c'est moi juste à agrandir un peu tout, voilà, hop. Eh bien, personnellement, je ne serais pas gourmand sur ce long, et je prendrais une target là, d'accord? Donc voilà, maintenant, comme le dit la structure interne, ici, étant haussière dans une structure swing baissière, nous sommes dans le swing pullback. Donc le swing pullback, il peut aller jusqu'au haut protégé ici, d'accord? Donc vous pourriez avoir un scénario rocambolesque comme ceci. Ça serait pas faux, mais bon, c'est un peu vous faire mousser pour rien et vous jeter des paillettes dans les yeux parce qu'il y a quand même un énorme double supply ici qui pourrait arrêter vos envies de permabull. Sur ce, votre crise de permabull, putain quel fléau les permabulls, vous imaginez? C'est-à-dire que toute votre vie, vous attendez que ça monte. Toute votre vie, vous croyez que ça va monter. Toute votre vie, vous vous branlez sur les bougies vertes. Franchement, c'est... Alors j'étais comme ça en 2017, forcément, parce que j'étais pas formé, j'étais une merde comme vous. Mais depuis, j'ai évolué. Et donc, je comprends que le marché, c'est pas que up only, d'accord? Comme on essaye de vous faire croire sur tous les réseaux sociaux. Alors, en tout cas, en crypto. Donc... voilà, je ne sais pas comment vous continuez à vivre comme ça en 2025, mais à part ceux qui viennent d'arriver dans la crypto il y a 2 mois, ok, je peux comprendre que vous êtes toujours à votre niveau de noobisme aberrant, c'est normal, mais ceux qui sont là depuis 2021 ou même encore un peu plus tard, il y a un moment, les gars, il faut se réveiller. Hein, il y a un moment, il faut comprendre que le marché, qu'on soit en bull run ou en bear market, il y a du fric à faire à valeur égale dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, quand je vois un bear market sanglant, maintenant, c'est comme si en fait je suis en bull run non-stop. En bull run entre guillemets, d'accord? C'est-à-dire que j'ai des bull run à la baisse et des bull run à la hausse. Il n'y a que quand en fait le marché est indécis que je me fais un peu chier. Mais une fois que ça part dans un sens, que ce soit en bull run ou en bear run, comme j'appelle ça, je me gave, d'accord? Donc à partir du moment où vous comprenez ça,
faut quand même être un petit peu bête pour pas aller chercher l'argent qu'il y a, d'accord? Et par contre, pour aller chercher cet argent-là, faut se former. Bah ouais, parce que le DCA, ça marche plus, d'accord? En bear run. Bref, sur ce, restez dans votre merde si vous y complaisez, mais personnellement, je pense que l'être humain est quand même beaucoup plus heureux et beaucoup plus performant quand il essaye de level up. Sur ce, c'est fini pour Hype et on passe sur rien du tout, c'est pas le week-end, donc en gros on part sur le weekly. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais faire. On est lundi, donc on a eu la clôture tant attendue et au final, c'était pas un liquidity grab, vous voyez. Donc au final, je vais vous zoomer ça parce qu'on voit que dalle. Donc rappelez-vous, quand la bougie, donc je crois que je peux faire un truc sympa avec le replay. Donc rappelez-vous, au début de la semaine, donc on a commencé comme ça. Puis voilà, on a sweepé le bas de la semaine précédente, de la bougie de la semaine précédente, d'accord. Donc j'ai mis mon petit V là. Et je vous ai dit, c'est peut-être un liquidity grab. Sauf qu'au final, pas du tout, puisque on a clôturé sous le... Enfin, il n'y a pas eu de mèche, rien du tout, d'accord? Enfin, pas la mèche escomptée en tout cas. Donc là, il n'y a clairement pas de liquidity grab. On est clairement sur une bougie qui était bien bearish. Et tout ça pour dire que là, au final, on a récupéré la liquidité. Alors, ça pourrait être un liquidity grab, mais de la semaine d'encore avant, pas de la semaine passée. Pas de cette semaine-là, de celle-ci. Okay, donc du coup, voilà. On peut voir ça comme ça. Donc là, c'est la grosse question. C'est est-ce que maintenant qu'on a rebalancé quasi l'entièreté du FVG, plus on a récupéré tous les stop-loss ici des mecs qui étaient longs sur ce mouvement-là, sachant en plus qu'ici, on a une belle poche de liquidité acheteuse à prendre, est-ce qu'on va partir comme ça, sans aller taper dans la demande ici et sans aller taper dans les deux gaps CME qui sont quelque part ici, rappelez-vous, d'accord? Donc ça, c'est Mystery Bull de gomme. En tout cas, moi, mon scénario, c'est le même, il ne change pas. La seule question que je me pose, c'est est-ce que ce segment-là, dans lequel on est pour le moment, va continuer jusqu'à la mitigation de la demande weekly ici, ou pas, d'accord? Ou bien est-ce qu'on va directement rentrer dans ce segment-là, là maintenant, ok? Encore une fois, Mystery Bull de gomme, personne ne le sait. Il suffit d'attendre et de voir ce qui se passe, ok? En tout cas, si par exemple, on a, alors ça c'est un petit scénario qu'il faut surveiller, on a une bougie qui continue ici, là, cette semaine, à dégueuler, d'accord? Et qui laisse et qui clôture la semaine prochaine en laissant du FVG ici. Vous aurez quoi? Vous aurez ici un supply que vous pourrez shorter, mais qui sera contre l'order flow, puisque l'order flow est toujours haussier, d'accord? Donc, c'est faisable, vous pouvez faire ça. On peut aller contre l'order flow, mais c'est pas suggéré, d'accord? Mais en gros, voilà, si on laisse un supply, c'est toujours plus bearish que si on n'en laisse pas, d'accord? Petite seconde. Pourquoi j'ai mis une alarme à 13 h, moi? Je sais pas, bref. J'avais mon téléphone qui a sonné, j'avais mis une alarme à 13 h, mais je sais même pas pourquoi. Bref, sur ce, autre chose que je voulais vous dire de très important. Et ça ne m'enchante guère. Donc suivez bien. D'habitude, si vous avez regardé la vidéo la plus vue de cette chaîne, ceux qui l'ont pas fait, franchement, allez-y, parce que là, il est plus que temps. Vous savez que j'anticipe les fins de bull run et les fins de bear market avec l'order flow weekly, c'est-à-dire les chocs ici, d'accord? À chaque fois qu'on retourne, donc on choque haut ou bas, pour moi, c'est pas spécialement un bull run ou un bear run, mais en tout cas une tendance de fond haussière ou baissière, d'accord? Donc c'est un changement dans l'order flow weekly, tout simplement, ok? Le problème ici, c'est que si par exemple, écoutez bien, si ceci c'est un top de bull run, c'est vraiment le top de ce qu'on a eu, qui a commencé ici en 2022, d'accord? Donc tout ça c'est le bull run, ok? Si vraiment c'est le top, et qu'on utilise ma technique d'attendre un choc baissier. Le problème là, c'est que si on ne fait pas de nouveau plus haut, le choc baissier, il est où? Je vous le donne en 1000. Alors, je le vérifie encore une fois pour être sûr de pas dire de conneries. Il est là, d'accord? Il est au 74 500. C'est-à-dire qu'avant les 74 500, on ne saura pas anticiper, entre guillemets, ce top de bull run, si ça en est un, d'accord? Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse, si vraiment ici on est sur une zone de top, c'est qu'on fasse une remontada pour faire un nouveau plus haut qui va remonter le point de choc futur quelque part ici, vers les 100K. Et là, si vraiment on a un top
quelque part par là, on saura sortir assez haut, d'accord? Chose qui n'est pas le cas pour le moment. Donc si là maintenant on est vraiment en train de faire un top, d'accord? En tout cas si ça là c'est un top de bull run, peu importe hein, ça ou ça c'est peu importe, en tout cas la zone ici en gros, eh bien le problème c'est qu'on n'aura pas de confirmation technique habituellement établie sur le weekly avant ici les 74 500. Donc ça fait chier parce que ça veut dire que vous allez garder vos bagues et vous ne pourrez pas les sortir avant ici, d'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Sur le mensuel, ça ne nous aide pas non plus parce que pareil, je crois que c'est même encore plus bas le point de choc futur. Laissez-moi regarder. Oui, non, c'est pareil. Ici aussi, d'accord? Puisqu'on a fait un nouveau plus haut. Donc voilà, pour le moment, si vous voulez par exemple anticiper un top de bull run, bah, il aurait fallu sortir hier ou avant-hier. Donc là, je vous remets sur le daily. Il aurait fallu sortir maintenant en fait. Non, hier, pardon. Non, avant-hier. Voilà, sur la bougie ici, je vais vous la marquer ici. Pourquoi? Parce que c'est le premier choc daily baissier que vous avez et qui pourrait marquer le top du bull run. D'accord? Le seul problème, c'est que si plus vous sortez sur des chocs, donc des changements d'order flow, donc des confirmations sur la low time frame, et plus vous avez des faux signaux, plus vous avez de chances de sortir sur un faux top. C'est pour ça qu'habituellement j'utilise le weekly, parce que c'est le bon... c'est le sweet spot, comme on dit en anglais. C'est le bon compromis. D'accord? Alors, je vais juste vérifier un truc. C'est voir tous les chocs qu'on a eu avant. Hop, daily. Je vais en mettre 10 de plus. Hop, tac. Ouais. Donc, en gros, vous voyez, c'est ça que je vais vous dire. C'est que si, par exemple, vous étiez sorti... je vais vous le faire comme ça. Voilà. Ici, on était all-time high, machin. Et là, vous dites... Bah moi je vais sortir sur le choc daily parce que c'est all time high, voilà, je pense qu'on est déjà assez monté. Bref, je guette une confirmation que en daily j'ai un top de bull run. Par exemple, vous pouvez faire ça. Bah, au final, vous seriez sorti non pas au all time high, hein, chose qui est impossible, hormis si vous avez une chatte plus large que celle de Nicki Minaj, 112K, d'accord? Donc du coup, vous attendez votre confirmation, voilà. Vous seriez sorti ici exactement au 102K, d'accord? Sur un all-time high de 112K, donc 10K plus bas, ok? Pas moyen de sortir avant sur, si vous utilisez ce genre de confirmation comme moi. Sauf que, étant sur le daily, comme je vais vous expliquer, c'est beaucoup plus sensible le daily. Et donc du coup, les points de choc sont moins pertinents que sur le weekly, d'accord? Donc en fait, vous seriez sorti sur potentiellement un faux top de bull run, d'accord? Puisque par derrière, dans tous les cas, on a rechoqué à la hausse, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que c'est pas le top, hein. Et là, on vient de rechoquer encore une fois à la baisse, d'accord? Donc là, en gros, il peut se passer ce qui s'est passé là, c'est-à-dire que là, on peut repartir à la hausse et prendre toute cette liquidité et vous êtes en fait sorti ici sur un faux signal parce que vous avez essayé d'anticiper le top du bull run sur une time frame trop basse, ok? Donc voilà pourquoi je ne conseille pas. Maintenant, je pense que ça avait bien marché en 2021 en daily. Je pense que c'est d'ailleurs là-dessus que je suis sorti. Je sais plus, c'est moi regarder. On va le voir tout de suite. Donc si je coupe ici, voilà, ça c'est le top de 2021. Ouais, c'est ça. Donc ici, vous voyez, si vous étiez sorti sur un choc baissier ici, après le dernier all-time high, bah, vous aviez littéralement le meilleur point de sortie, en tout cas plausible, d'accord, qui était donc les combien 60K grosso modo, sur un top qui était à 69K. Donc encore une fois, presque 10K d'écart par rapport au vrai top, d'accord, qui est, je le rappelle, très très dur à choper. Bref, sur le weekly, je pense que j'étais sorti sur le weekly. Ce qui est bien, ouais, c'est ça. C'est que moi, je suis sorti sur le choc weekly, comme à mon habitude. Et là, on est sorti 3000 $ plus bas. Donc, si vous étiez sorti sur le daily, attendez, je bois un coup d'eau. J'ai avalé un truc de travers. Donc, je disais, si vous étiez sorti sur, on va le refaire, être précis, comme ça vous voyez bien le, voilà. Daily, vous sortez là, et weekly, vous sortez exactement là, ok? Donc voilà, vous seriez sorti à 60 100 en vous basant sur le premier choc baissier daily après le nouvel all-time high, d'accord? Et 57 550 en vous basant comme moi sur le choc weekly, d'accord? Voilà. J'enlève ceci, hop, on repart
sur le bon graphique. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le weekly pour le moment. J'enlève. Donc, rien de plus à dire. Sur ce, on peut regarder aussi le mensuel, tant qu'on y est, avec toutes les annotations. Ouais, alors le mensuel, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, en tout cas, je vais vous le redire maintenant. Ça, c'est une mission échouée. La jambe coupable, elle est ici. Et vous savez ce qui peut arriver au lot de la jambe coupable. Je ne sais pas faire une croix comme je veux, mais bon, en gros, on va utiliser la gommette. Là, ce lot-là, normalement, il se fait punir. Ok, si le concept de mission échouée fonctionne sur le mensuel dans ce cas-ci. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait aller punir comme ça. D'accord? En tout cas, ça, dans tous les cas, c'est très, très bearish. Pourquoi? Parce que ça fait 2 mois là. Bon, le mois en cours n'est pas encore clôturé, mais ça fait 2 mois qu'on n'arrive pas à accomplir la destinée, c'est-à-dire de la structure swing haussière ici, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie au-dessus de ce week high. Et ça, en général, c'est très bearish, ok? Donc, à surveiller, à surveiller. D'ailleurs, je vais de ce pas poster sur Twitter ce que je viens de vous dire. Je vais rajouter des infobulles en ce sens pour la mission échouée. Parce que je pense que ça mérite d'être dit. Bref, sur ce, c'est tout pour moi. J'ai l'impression que j'oublie un truc. Ouais, la dominance. Ouais, bah la dominance, on est toujours en train de grind up. On va voir ce qui se passe une fois qu'on aura atteint, si on les atteint, les 67%, grosso modo. Ouais, 66, 67, peu importe. En gros, cette zone-là, d'accord? 66.32 à 67.51 pour les pharmaciens. Voilà, c'est tout pour moi. Laissez vos commentaires et surtout allez retweeter ce putain de tweet annonciateur de la matinale. C'est ça qui donne de la visibilité à la chaîne, encore plus que les commentaires. Sur ce, je vous dis à plus tard.